أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله sallallahu alayhi wa sallam. Donc on continue toujours sur l'histoire et la vie de notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur cadeau qui a été donné au monde. Pourquoi? Car c'est une miséricorde et une guidée pour le monde sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un prophète qui a été annoncé même dans les livres précédents, comme on avait dit la semaine dernière. Il a été annoncé dans la Torah. Dans la Torah et dans l'Évangile, il était décrit les qualités et les caractéristiques de notre cher prophète. Il allait venir le dernier des prophètes, compléter la prophétie. Et même encore plus que ça, avant que Adam alayhi salatu wassalam a été créé, et bien, le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était déjà évoqué dans le ciel. Pourquoi? Parce que même sur la porte du paradis, ou bien écrit même sur le trône, il y avait déjà marqué La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Il y avait déjà marqué le nom du prophète attaché avec l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, avant même la création d'Adam alayhi salatu wassalam. Et la preuve même, quand les anges qui ont été là et qui ont été là avant même que Adam alayhi salatu wassalam soit créé, sont arrivés devant la porte du paradis, ils ont vu cette écriture. Ils ont vu écrit La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Et ils ont dit Ya Allah, c'est qui Muhammad? Qui est attaché, son nom est attaché avec le tien sur la porte du paradis, on ne le connaît pas. Allah leur a répondu Ce nom de Muhammad, c'est pour lui que j'ai créé le paradis. C'est pour lui que j'ai créé le paradis. Pour vous montrer l'importance du prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah nous dit dans le Coran, certes un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, et qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Compatissant et miséricordieux envers les croyants. Ça c'est notre cher prophète alayhi salatu wassalam. Et même Allah nous dit dans le Coran, Alam nashrah laka sadrak. Est-ce que nous n'avons pas ouvert ta poitrine? Alors que le prophète alayhi salatu wassalam était enfant et qu'il était chez sa mère d'allaitement Halima, alors qu'il jouait et qu'il était encore enfant, il était chez sa mère d'allaitement, il jouait avec les autres enfants, avec son frère d'allaitement Uthman. Deux anges sont venus à lui. Ils sont venus le voir. Et quand ils l'ont vu, ils disent Est-ce lui? Et ils ont confirmé que c'était lui. Dans Surat, l'ouverture. Alors ce qu'ils ont fait, ils ont fait une chose vraiment étonnante. Et ils l'ont pris, ils ont ouvert son ventre au prophète alayhi salatu wassalam alors qu'il était encore enfant. Et ils ont pris son cœur et ils l'ont lavé avec l'eau du paradis pour le purifier. N'avons-nous pas ouvert ta poitrine? Pourquoi ta poitrine? Allah dit dans le Coran Alam nashrah laka sadrak. N'avons-nous pas ouvert pourquoi ta poitrine et ne t'avons pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos et exalté pour toi ta renommée. On a fait rappeler, on a exalté pour toi ta renommée. Pourquoi? Ça veut dire quoi exalter ta renommée? Allah subhanahu wa ta'ala, il a nettoyé son cœur avec l'eau du paradis et aussi il a fait en sorte que son nom soit élevé, soit connu dans le monde entier. Regardez dans toutes les mosquées du monde, Al-Adhan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et même Allah, pour nous montrer, Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous montrer son importance et l'importance de notre cher prophète, Allah, un de ses noms et un de ses attributs, c'est quoi? Al-Mahmoud, le loué. Et le nom du prophète, c'est quoi? Muhammad, celui qui loue, sallallahu alayhi wa sallam. C'est nous pour montrer le lien important qu'il y a et l'importance qu'a notre cher prophète, alayhi salatu wa sallam. Donc notre cher prophète est une miséricorde pour le monde. C'est une miséricorde, rahmatun lil alamin. Miséricorde pour le monde, pour les musulmans comme les non-musulmans, pour les êtres humains comme les génies. Le prophète a été envoyé pour le monde entier, comme miséricorde pour le monde entier. Et en réalité, on doit être content, on doit être joyeux à son arrivée, on doit être content et on doit être fier de son arrivée qu'il a été envoyé pour nous. Allah nous dit Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi
dit par le bienfait d'Allah et par sa miséricorde. C'est quoi sa miséricorde? Les savants ils expliquent, c'est l'arrivée de notre cher prophète. C'est une miséricorde. Et donc par cela, par cette arrivée du prophète, qu'ils se réjouissent, qu'ils soient contents. Être content de l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam. Donc on doit être content à chaque instant. Pas uniquement pour des occasions et des moments précis. Pour une cérémonie ou une célébration, être joyeux, montrer sa joie et être content de l'arrivée du prophète alayhi salam. Non, c'est dans chaque instant on doit être content. Dans chaque instant, on doit se rappeler de lui, on doit prier sur lui. Mais certaines occasions font qu'on se rappelle encore plus de lui. Et c'est quoi ces occasions? C'est quoi l'objectif de faire des événements ou des occasions pour se rappeler de la vie du prophète alayhi salatu wassalam? Les savants disent que les occasions, l'objectif c'est de faire revivre des sentiments ou un attachement à une chose. Quand on crée des occasions ou des moments précis, eh ben c'est pour faire revivre un rappel. Refaire revivre un rappel. Si par exemple on crée une occasion pour se rappeler par exemple la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, on sait qu'il faut se rappeler tout le temps du prophète. Mais on prend cette occasion-là, c'est quoi l'objectif? C'est de faire en sorte que les gens revivent, c'est-à-dire qu'ils se rappellent encore plus du prophète, qu'ils s'attachent encore plus du prophète, qu'ils font en sorte de revivre le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, ses qualités, ou bien sa sunna, sa tradition. C'est ça l'objectif. Et ça, on appelle ça en arabe maqasid al-sharia, les objectifs de la législation islamique, des règles islamiques. Et ça, c'est quoi? Ça nous montre le but de nos actions. Quand on fait une chose, ou quand on crée des occasions ou des événements, les savants ils créent des occasions ou des événements pour se rappeler, ils prennent ça de maqasid al-sharia, les objectifs ou les buts des règles, des législations, de la loi musulmane. Et si on ne maîtrise pas cette science-là, à ce moment-là, quand on voit ce type d'occasion ou ce type de célébration, bid'a, on dit c'est une innovation. On dit c'est une innovation parce qu'on ne comprend pas. Alors qu'il y a plein d'exemples dans l'histoire musulmane où certains savants ont organisé des occasions pour faire en sorte de faire revivre les sentiments ou l'attachement à une cause. Parmi eux, certains savants avaient organisé par exemple le rappel de l'Isra wal-Mi'raj, de l'ascension, du voyage nocturne et de l'ascension. Et c'était quoi l'objectif? C'est-à-dire à la date de l'ascension de l'Isra wal-Mi'raj, il y avait un rappel, il y avait des doros, des rappels et des rassemblements à cette occasion. L'objectif c'était de faire en sorte que les gens n'oublient pas cette terre, n'oublient pas Jérusalem. L'objectif c'était de faire en sorte que les musulmans se rappellent qu'ils ont un lien avec cette terre-là, avec cette terre sainte. Et ça c'est ce qu'on appelle le maqasid al-sharia. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, nous, quand on se rappelle de la naissance du prophète, c'est quoi notre objectif? C'est quoi notre but? C'est de faire en sorte de ne pas oublier notre prophète, et faire en sorte que notre amour il augmente encore plus pour lui, et faire en sorte de transmettre l'importance du prophète aux générations futures. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ce prophète pour quelle raison? Allah, le hadith, le prophète il dit dans le sens du hadith: j'ai été envoyé pour compléter le bon caractère. J'ai été envoyé pour compléter le bon caractère. Ça veut dire qu'avant lui, il y avait des prophètes qui avaient enseigné le bon caractère. Et lui, il est venu pour le compléter. Il est venu pour les compléter. Les autres prophètes sont venus avec des qualités, avec un rappel. Et lui, il est venu pour compléter ses qualités et ce rappel. Il est venu pour faire en sorte que les gens adorent Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu unique. Il est venu pour connecter les gens avec Allah. Il est venu pour faire en sorte que l'unicité d'Allah s'enracine dans les cœurs des gens. C'est ça, compléter les qualités. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit même dans le Coran, pour nous décrire le prophète alayhi salatu wassalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Et tu jouis certes de qualités nobles. Tu as certes des qualités nobles. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, c'est un Coran qui marche. Le Coran, tous les ordres d'Allah, il l'avait dans sa vie. Et toutes les interdictions, il était loin de cela. C'était un Coran qui marchait. Quand on voyait le prophète alayhi salatu wassalam, c'était un Coran qui marche avec les gens. C'était un Coran qui marche avec les gens, avec les musulmans, avec les non-musulmans. Il avait un caractère noble. Il savait comment agir avec tout le monde. À tel point, combien de personnes se sont converties ou bien sont rentrées dans l'islam
grâce aux qualités, par la cause des qualités du prophète alayhi salatu wassalam. Combien de personnes sont devenues musulmans grâce au prophète et grâce à ses qualités? Combien d'exemples? L'histoire d'un homme, un juif qui avait l'habitude de mettre des ordures devant la maison du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète, il n'a pas répliqué. Un jour, il s'est aperçu qu'il n'y avait pas de poubelle devant chez lui. Il n'y avait pas d'ordures. Alors, vous savez ce qu'a fait notre cher prophète? Il est venu le voir à la maison. Il savait que c'était lui qui déposait ses ordures. Il a dit: oh, un tel, je sais que tu avais l'habitude de poser des ordures devant chez moi. Et aujourd'hui, je ne t'ai pas vu. Alors, je me suis inquiété. Je me suis dit, peut-être que tu as un problème. Allah, Allah, Allah. Cet homme lui a dit: qui? Comment ça? Moi je te fais du mal et toi tu viens demander après moi sur ma santé. Qui t'a renseigné ces qualités-là? Il dit: moi je suis un prophète. Je ne suis pas là pour me venger. Je ne suis pas là pour répondre par le mal. J'ai été envoyé par Allah comme dernier des prophètes. Et cet homme-là est rentré dans l'islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Vous voyez les qualités? Vous voyez ce qu'on a besoin aujourd'hui en tant que musulmans dans le monde? Qui peut aujourd'hui répondre par le bien? Qui peut prétendre aujourd'hui répondre par le bien quand on lui fait du mal? Et ça, c'est ça le sunna du prophète alayhi salam, c'est ça son comportement et sa tradition, celui qui veut la suivre. Donc l'objectif de se rappeler de lui, et dans certaines occasions, quand on crée des occasions pour se rappeler, c'est de montrer encore plus notre attachement à sa vie, montrer encore plus cet attachement et cette envie de le suivre. Et combien de savants ils ont écrit sur la vie du prophète alayhi salam? Beaucoup de livres et des livres et des livres et des livres et des livres sur la vie du prophète alayhi salam. Mais personne ne pourra le décrire comme il est vraiment. Il n'y a qu'un verset du Coran où Allah il le décrit complètement. Les savants nous disent: wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Et tu jouis certes de qualités nobles, excellentes. Personne ne peut aller plus que ça. Subhanallah. Et donc, on doit se rappeler de lui, prier sur lui et le transmettre aussi à nos enfants. Transmettre à nos enfants qui est ce prophète de la miséricorde, ce dernier des prophètes, et dans quel objectif il est venu. Et dans le monde musulman, les musulmans avaient l'habitude de se rappeler de lui et lire sa vie encore plus dans ce mois de Rabi' al-Awwal, le mois de sa naissance. Vous avez l'habitude de lire sa vie, de réciter des poèmes comme Al-Burda, ou bien de lire sa vie, notamment que ce soit au Maghreb ou en Afrique, le livre de Kitab Shifa, un livre de Qadi Iyad. C'est un grand savant musulman. Certains savants disent que s'il n'aurait pas écrit ce livre, s'il n'aurait pas été un savant d'Andalousie, eh ben on n'aurait pas connu le Maghreb. Et d'autres savants même ont écrit en 84 volumes l'histoire du prophète alayhi salatu wassalam, la vie du prophète. Et ça c'est important d'en se rappeler et de créer des événements et des occasions pour pouvoir se rappeler de lui encore plus. Même si on sait qu'à chaque instant il faut suivre le prophète alayhi salatu wassalam. On sait qu'à chaque instant il faut revivre les sunnas du prophète alayhi salatu wassalam. Mais on crée des événements et des occasions pour que ça augmente encore plus. Pour que ça revive encore plus, car aujourd'hui malheureusement les musulmans ils sont dans une situation où ils ont besoin de rappel. Ils ont besoin de revenir à la vérité. Et à travers ces occasions et à travers ces événements, eh ben, ça rapproche les gens à l'islam. Ça rapproche les gens à la vie du prophète alayhi salatu wassalam.